C'est vrai que il y a ces contraintes-là. Il y a une inflation, les salaires ne suivent pas l'inflation, mais il faut que tu fasses, il faut que tu fasses des économies. C'est parce que la situation présente des difficultés qu'il est important pour toi de te donner de la force, de te donner de la motivation pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Alors, donc, dans les stratégies classiques, je te présente quelles sont les différentes lignes, les différents postes sur lesquels tu peux réduire effectivement tes dépenses et donc gagner en épargne. L'épargne, il y a les économies, tu peux faire des économies d'eau et d'énergie. Par exemple, je te propose de prendre plutôt des douches si tu t'es habitué à faire des bains. Je te propose de laver la vaisselle et la lessive à des heures creuses. Je te propose de limiter, vraiment limiter ou mieux supprimer l'utilisation des cartes de débit, les cartes à débit différé. Je te propose de manger des plats maison au lieu de manger au restaurant d'entreprise. Il faut savoir que sur ce point, un repas, les Français dépensent en moyenne 7,5 euros chaque jour. Ça te fait l'équivalent de 150 euros pour un salarié, 150 euros que tu dépenses au moins sur un mois. Alors, en préparant des plats à la maison, tu manges mieux et en même temps, tu épargnes. C'est simplement, c'est très bénéfique. Et je te propose, quand tu fais tes courses, de pouvoir lister, de lister sur une feuille, n'est-ce pas, ce que tu devras prendre en magasin. Ça te permet de rester, ça te permet d'être structuré, ça te permet de rester dans ce que tu avais défini au lieu d'aller, je sais pas moi, le restaurant que tu fréquentes, le Leclerc, Auchan ou Carrefour, au lieu d'aller en magasin, si tu vas en magasin sans une liste préalablement définie, tu auras tendance des fois à prendre des articles que tu n'avais pas pensé. Tu vas prendre des articles que tu ne voulais pas prendre dès le départ. C'est une stratégie qui est mise sur pied, vous voyez. Je te propose tu peux mener une vie frugale. Ça correspond un peu au point qui a été évoqué plus haut. J'ai déjà parlé de mettre de l'argent de côté, au moins 10% de ton revenu. Ce serait très bien. C'est une stratégie qui te permet de vraiment améliorer ton épargne. Je te propose également vraiment de préférer, en tout cas à court terme, une voiture d'occasion à une voiture neuve. Une voiture neuve, elle est très coûteuse. Vous avez des voitures neuves aujourd'hui qui font 55 000 euros, 60 000 euros, par exemple, des Tesla. C'est le prix d'un appartement à Strasbourg. Vous avez des appartements de ce prix-là. Autant prendre un appartement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je prendrais bien un appartement que de m'acheter une voiture neuve s'il fallait faire un arbitrage entre appartement et voiture avec ce même montant. Je propose de refuser des promotions, vraiment, surtout si tu es une femme, parce que au dépend, vraiment, faut pas refuser toutes les promotions, refuser certaines promotions au dépend de ta trésorerie. Je propose donc d'utiliser du crédit si et seulement si c'est nécessaire et de toujours vérifier, mais vraiment toujours vérifier les prix appliqués par votre banque. Ça, c'est ce que je considère comme des stratégies, comme une stratégie traditionnelle pour te permettre de générer de l'épargne. À présent, je te parle des stratégies avancées. Stratégie avancée, je te propose donc d'intégrer les tontines si tu ne le fais pas encore. La tontine a ceci de magique, c'est que elle repose sur le capital confiance. Vous donnez de l'argent, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent, qui cotisent un montant préalablement défini et chacun le thème qui est un peu dans une tontine, c'est bouffer. Chacun va gagner cet argent et mensuellement, ça peut être sur la semaine, ça peut être un mois. Mais moi qui suis dans une tontine, j'ai participé à des tontines beaucoup plus mensuelles. Et il faudrait que tu mettes à l'esprit que
de participer vraiment à des tontines où le montant est de plus en plus élevé. Donc, ça veut dire que sur un semestre, on peut le faire, on peut faire 1000 euros. Sur le semaine d'après, on fait 1500 euros. Ça te permet vraiment de augmenter ton épargne. C'est un argent que tu dois directement débloquer et que tu vas réserver à l'épargne, que tu vas réserver à la tontine. Cet argent-là te permet, lorsque tu bouffes, toi, de pouvoir l'investir, pouvoir le mettre dans un projet. L'autre stratégie, notre stratégie avancée, c'est l'investissement. L'investissement, j'en développe tout simplement. J'en développe un point sur l'investissement, c'est l'objet de tout un module, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. En revanche, je vais m'étaler sur les trois derniers points. Il est important d'optimiser sa fiscalité. Il est très très important d'optimiser sa fiscalité. L'optimisation fiscale, il faut comprendre ici, hein, je vais me développer. Il est important que vous réduisez votre paiement hypothécaire. Il est important d'utiliser la stratégie du coup de pouce, c'est ce qu'on appelle le nudge. Je vais développer ces trois points. Commençons par l'optimisation de votre fiscalité. L'optimisation fiscale, il faut bien avoir à l'esprit que l'optimisation fiscale, c'est simplement, enfin, l'optimisation fiscale a pour objectif de baisser le montant de vos impositions de façon totale, totalement légale, c'est-à-dire en se conformant, voyez-vous, à des obligations. Il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs qui vous permettent de réduire le poids de votre charge fiscale. Quand on parle de l'optimisation fiscale, en fait, on parle derrière de l'efficience fiscale. C'est l'une des voies les plus directes à emprunter en vue d'atteindre vos buts financiers.